Salut les gourmands et les gourmandes, ici John Quick. Aujourd'hui, je vais te faire voyager. T'as deviné ce que c'était? Allez, un petit rewind, tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi cette recette. D'humeur nostalgique, j'ai eu envie de me replonger dans mes vieux DVD. J'ai chopé un vieux film des années 90, Kick Fooder. Oh, qu'est-ce que c'était bon ce film. Regarde, je vais te faire partager un moment. Ça se passe en Thaïlande et c'est la première fois quand j'étais gamin que je découvrais ce pays. Les marchés flottants, qu'est-ce que c'est beau. Ça m'a donné tout de suite envie de faire une recette thaï. C'est donc parti pour ma recette du chicken red curry. Alors comme condiment, tu as besoin de curry rouge, pâte à saté, mélange d'épices asiatiques, des olives, mais attention, les olives, t'en trouves pas en Thaïlande, c'est juste moi j'aime ça, la sauce soja et du lait de coco. Et bien sûr, du riz comme garniture. Tu as besoin de gingembre, d'oignons et oignons rouges, citron vert, piment thaïlandais, mini maïs, ail, la cébette. Donc après avoir bien décontaminé tous tes légumes, tu vas commencer par ciseler ton oignon. Tu fais des incisions verticales, puis horizontales, sans aller jusqu'au bout de l'oignon. Et après, tu n'as plus qu'à émincer, ça va te faire des petits morceaux. Coupe l'ail en deux, enlève le germe pour une meilleure digestion, et tu vas venir émincer le tout. Tu vas faire des tranches régulières dans ton gingembre. Fais attention, car le gingembre est une racine qui est dure et irrégulière. Tu peux vite déraper. Une fois que tu as découpé tes tranches, tu fais des fines lamelles, tu éminces des fines lamelles et tu vas venir couper le tout en petits morceaux. Émince-moi maintenant tes oignons. Fais des tranches assez fines. Slice en deux le piment, enlève-moi les pépins et émince-le. Je préconise de mettre des gants car le piment dégage de la capsacine. Tu risques d'avoir une forte sensation de brûlure. Maintenant que tu connais la musique, tu vas venir émincer la cébette. Continue avec le mini maïs, te fais pas surprendre car c'est un légume qui est plutôt dur. Attention à tes doigts, safety first. Tu as besoin maintenant d'aiguillettes de poulet. Je te préconise de ne pas faire l'impasse sur la qualité. Privilégie plutôt un élevage en plein air, une croissance lente avec plus de goût, avec de l'alimentation contrôlée et une densité d'élevage plus réduite. Plutôt une volaille qui vient de la ferme. Une fois que tu as émincé la totalité de ta volaille, tu viens la mettre dans un récipient, l'assaisonner avec de l'huile d'olive, sel, poivre, ton mélange d'ail, oignon, gingembre, ton piment rouge. Tu vas presser 2 citrons verts, rajouter tes épices, curry rouge, mélange asiatique, pâte à saté, sauce soja, ta cébette émincée. Tu mélanges le tout et laisse-le au frigo pendant 1 heure pour bien imprégner les saveurs. Tu vas cuire ton riz basmati dans un bouillon de volaille pendant 11 minutes. Une fois que ton huile est bien chaude, tu balances ton chicken thai dans le wok. À mi-cuisson, tu rajoutes ton émincé de cébette et ton mini maïs. Ne laisse pas accrocher les aliments dans le wok, remue régulièrement. Tu incorpores en fin de cuisson ton lait de coco et ton bouillon de volaille. Laisse maintenant bien réduire pour obtenir une sauce nappante. Rajoute les olives si tu souhaites et il est temps de dresser. Moule bien ton riz de façon compacte au fond de ton bol. Et tu vas venir maintenant le napper avec le chicken thai. N'hésite pas à le recouvrir entièrement. L'objectif au premier coup de fourchette est de pouvoir déguster le chicken et le riz sans que le riz soit complètement imbibé par la sauce et garde ainsi la texture de fin de cuisson. Ah, de chez toi, tu sens pas l'odeur, mais je te garantis, ça sent bon la Thaïlande, ça sent bon les épices. Maintenant, t'as plus qu'à te régaler. J'espère que tu vas prendre du plaisir comme moi j'ai pris du plaisir à réaliser cette recette. Reste jusqu'au bout, il y a un petit bonus pour toi à la fin si t'es fan de cinéma d'action. Allez, abonne-toi et like. À bientôt pour de nouvelles recettes.